Dans cette deuxième séquence de la présentation de la nouvelle traduction du missel romain, nous allons aborder la liturgie de la parole. La présentation générale du missel romain, dans son numéro 55, nous indique ceci. La partie principale de la liturgie de la parole est constituée par les lectures tirées de la Sainte Écriture, avec les chants qui s'y intercalent. En outre, l'homélie, la profession de foi et la prière universelle la développent et la concluent. Car dans les lectures, que l'homélie explique, Dieu adresse la parole à son peuple, il découvre le mystère de la rédemption et du salut, et il offre une nourriture spirituelle. Et le Christ lui-même est là, présent par sa parole, au milieu des fidèles. Cette parole divine, le peuple la fait sienne par le silence et les chants, et il y adhère par la profession de foi. Nourri par elle, il supplie avec la prière universelle pour les besoins de toute l'Église et pour le salut du monde entier. Et dans la PGMR au numéro 56, nous lisons « La liturgie de la parole doit se célébrer de manière à favoriser la méditation, c'est-à-dire en évitant toute forme de précipitation qui empêche le recueillement. Il est même bon qu'elle comprenne quelques brefs moments de silence adaptés à l'assemblée réunie. Par ce moyen, avec l'aide de l'Esprit Saint, la parole de Dieu est accueillie dans le cœur et la réponse de chacun se prépare dans la prière. Ces moments de silence peuvent être observés opportunément, par exemple, avant de commencer la liturgie de la parole, après la première et la deuxième lecture, et enfin, après l'homélie. Dans les lectures, la table de la parole de Dieu est dressée pour les fidèles et les trésors bibliques leur sont ouverts. Il importe par conséquent d'observer l'ordonnance des lectures bibliques, qui montre bien l'unité de l'un et l'autre testament et de l'histoire du salut. Et il n'est jamais permis de remplacer les lectures et le psaume responsorial, qui contiennent la parole de Dieu, par d'autres textes non bibliques. Après chaque lecture, le lecteur dit une acclamation à laquelle répond le peuple rassemblé, accordant ainsi honneur à la parole de Dieu accueillie dans la foi et dans un cœur reconnaissant. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. À noter que dans cette nouvelle traduction, le rôle du psalmiste en tant qu'acteur musical est conforté. La proclamation de l'Évangile constitue le sommet de la liturgie de la parole. Il faut lui accorder la plus grande vénération. La liturgie elle-même nous l'enseigne puisqu'elle la distingue des autres lectures par des marques d'honneur spécifiques, soit de la part du ministre chargé de l'annoncer, qui s'y prépare par la bénédiction et la prière, soit de la part des fidèles qui par leurs acclamations reconnaissent et professent que le Christ est présent et leur parle, et qui écoutent sa lecture debout, soit par les signes de vénération adressés au livre des évangiles. Dans l'introduction à la proclamation de l'Évangile, on retrouve le dialogue « Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit ». Ici, il porte sur la parole que l'on va entendre et qui réalise la présence de Dieu parlant à son peuple. Il porte également sur l'homélie, la profession de foi et la prière universelle qui en constitueront la réponse. Dans les rubriques, plusieurs modifications sont à retenir, parmi lesquelles la vénération du livre que fait le diacre ou le prêtre par le baiser. Ce changement sera à mettre en lien avec d'autres rubriques modifiées au moment de la consécration, plus tard dans la célébration. Après l'homélie, tous sont invités à professer la foi de l'Église. Il ne s'agit pas de concepts théologiques, mais bien d'une foi vivante, signe de communion entre tous les baptisés. Cette profession de foi réalise alors sa nature profonde de symbole, c'est-à-dire de reconnaissance et d'appartenance, et ces mots se révèlent remplis de la vie même du ressuscité. Le symbole, ou profession de foi, vise à ce que tout le peuple rassemblé
répondent à la parole de Dieu annoncée dans les lectures de la Sainte Écriture et expliquée dans l'homélie. En professant la règle de la foi dans une formule approuvée pour l'usage liturgique, le peuple se rappelle et professe les grands mystères de la foi avant que ne commence leur célébration dans l'Eucharistie. Le grand changement, c'est celui du consubstantialem patri. Au moment du concile, les experts ont cherché quelque chose qui, se rapprochant de consubstantialem patri, se comprendrait mieux. Ils ont traduit par « de même nature que le Père ». Dans la nouvelle traduction, au plus proche du texte, Rome et les évêques ont voulu revenir à la traduction littérale. En affirmant que le Fils est consubstantiel au Père, on dit que le Fils est une seule et même substance avec le Père. En effet, il n'y a pas deux ou trois dieux, mais un seul Dieu, une seule substance, divisée en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Autre point, le missel a également rajouté une rubrique dans le geste de vénération que nous faisons dans le credo, en précisant sur quel texte nous nous inclinons. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Il insiste ainsi sur l'incarnation du Christ. De nouveau, le texte latin est inclus dans la nouvelle traduction. Au lieu du symbole de Nicée-Constantinople, surtout au temps du Carême et de Pâques, on peut prendre le symbole baptismal de l'Église romaine, appelé symbole des apôtres. Là aussi, comme pour le rite de l'aspersion, on constate que les rubriques ont été complétées pour préciser l'utilisation à privilégier selon le temps liturgique. Et puis, comme dans le symbole de Nicée-Constantinople, l'accent sera mis sur le mystère de l'incarnation en invitant, ce qui est nouveau, toute l'assemblée à s'incliner sur les mots qui évoquent l'incarnation du Christ, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie. Dans la prière universelle ou prière des fidèles, le peuple répond en quelque sorte à la parole de Dieu reçue dans la foi et, exerçant la fonction de son sacerdoce baptismal, présente à Dieu des prières pour le salut de tous. Il convient que cette prière ait lieu habituellement aux messes avec peuple, si bien que l'on fasse des supplications pour la Sainte Église, pour ceux qui nous gouvernent, pour ceux qui sont accablés par diverses misères, pour tous les hommes et pour le salut du monde entier. C'est au prêtre célébrant de diriger la prière de son siège. Il l'introduit par une brève monition qui invite les fidèles à prier. Il la conclut par une oraison. Il faut que les intentions soient sobres, composées avec une sage liberté et en peu de mots, et qu'elles expriment la supplication de toute la communauté. Elles sont dites de l'ambon ou d'un autre lieu approprié par le diacre, un chantre, un lecteur ou un autre fidèle laïque. Le peuple, debout, exprime sa supplication soit par une invocation commune après chacune des intentions, soit par une prière silencieuse. Après la liturgie de la parole, l'assemblée s'assoit. Nous vous donnons rendez-vous dans la vidéo suivante pour découvrir les changements apportés par la nouvelle traduction du missel dans la liturgie eucharistique.